Bonjour et bienvenue dans un nouveau Résume-moi. Je vais à nouveau parler de Transformers. Ayant fait le 2 la semaine dernière, je vais aujourd'hui vous parler du 3, alias la face cachée de la Lune. Ce Transformers réécrit notre histoire en disant que les premiers hommes allés sur la Lune y sont allés pour explorer un vaisseau alien qui s'y serait écrasé. Je connais cette théorie, oui. Ce vaisseau s'appelle l'Arche et était le dernier espoir des Autobots face aux Decepticons lors de la guerre. L'humanité apprend donc qu'ils ne sont pas seuls. Retour au présent avec Sam et Carly, sa nouvelle copine. Oh, le morceau! Petite discussion entre les deux dans le couple, puis les parents de Sam viennent le voir habillé en 7LM. Il ne suffit pas de ressembler à 7LM pour faire du 7LM. Puis s'entame une discussion inutile entre les deux, comme d'habitude. Comme chaque épisode, de nouveaux gentils et méchants robots ont atterri sur Terre, et on arrive sur Optimus et l'armée qui partent enquêter à Tchernobyl où un Decepticon serait détecté. Il s'avère que ces Decepticons sont Driller, alias le ver géant, et Shockwave qui devait à la base être le grand méchant de ce film. Le combat, bien que stylé, ne dure que très peu de temps, et aucun des partis n'a vraiment gagné. Mais comme à son habitude, le grand méchant est Megatron, qui est toujours en vie. Il est caché en Afrique et passe son temps à terroriser la faune locale et à se faire réparer par des petits robots. Ah, Wakanda, mon ami Black Panther, dansait autour du feu et un os dans le nez. Oh, ça va, on déconne là, oh. Je regarde le Paris-Dakar, moi, man. Je prends des Uber, oh. Retour sur Sam qui passe des entretiens dans plusieurs boîtes. Alors là par contre je suis pas d'accord. Comment les recruteurs ne veulent pas de lui? Le mec a une licence en géopolitique option technologie, il a aidé au sauvetage de la Terre 2 fois, et a même été décoré par Barack Obama, et tu vas me dire que c'est Fabieng qui va avoir le poste parce qu'il maîtrise mieux Excel? C'est sérieux? Mais bon, il finit quand même par avoir un poste, même dans l'une des plus grosses boîtes du monde, au service courrier. Oh non, défaite. Ah, grosse défaite. Carly, elle, a un travail, Sam va la voir et on nous présente son patron, Dylan, qui va être un rival pour lui car il est beau, riche et proche de sa copine. Tiens, rajoute qu'il est con aussi, lui. Les Autobots vont sur la Lune et on ramène la technologie que contient le vaisseau ainsi que Sentinel Prime pour le réanimer. Mais pas les autres Autobots, parce que les autres on s'en bat les couilles, on veut que Sentinel. On revient sur Terre et un certain Wang. Ouais, ils ont mis un mec d'origine chinoise dans le film et ils l'ont du coup appelé Wang. Pourquoi pas Ming, Ping Pong ou Grindery? Comme vous avez déjà pu vous en apercevoir, Transformers c'est une franchise sexiste et raciste. Oh, tout de suite des insinuations. Wang travaille dans la même entreprise que Sam, le coince dans les toilettes et retire son pantalon pour lui parler d'un truc. Une relation tout à fait normale entre collègues. Il est l'une des personnes qui est au courant pour le vaisseau sur la Lune et il sait qu'il va se faire assassiner. Il donne des informations à Sam pour qu'il les transmette aux Autobots. Et comme prévu, 2 minutes plus tard, un Decepticon tue Grindery, mais comme Sam vient de lui parler, il devient lui aussi une cible. Il arrive à s'enfuir et fonce voir l'armée. Optimus essaye de réanimer Sentinel, mais malheureusement ses blessures étaient trop grandes et c'est un échec. C'est mort, il est mort. À 5 minutes près, quel dommage. Non, je déconne, évidemment que ça marche puisque sinon il n'y aurait pas de film. Optimus ranime Sentinel, son vieil ami, qui lui révèle quelle était l'arme contenue dans le vaisseau, une sorte de téléporteur créé à partir de piliers qui ouvre une porte dimensionnelle. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Sam appelle Simons, vous vous souvenez le mec du secteur 7, et ils se réunissent pour aider les robots. Ils trouvent 2 astronautes russes qui sont encore en vie et foncent les voir avant qu'ils ne se fassent assassiner à leur tour. Les Russes révèlent à notre équipe qu'il y a des centaines de piliers encore cachés sur la Lune et que comme Sentinel est le seul à savoir comment les utiliser, les Decepticons vont essayer de le capturer. Ils se dirigent donc vers la base militaire et là démarre ma scène préférée du film, la poursuite sur l'autoroute. 3 Decepticons attaquent nos Autobots, la scène et la musique sont trop stylées, du coup je vous en passe un petit bout. Ce combat se termine sur une impasse mexicaine entre Ironhide, Sideswipe et les 2 Decepticons restants. Ironhide demande à ce que tout le monde lâche ses armes et parte chacun de leur côté. Et évidemment, les Decepticons font semblant de lâcher leurs armes et se mettent à les attaquer. Honnêtement, Ironhide, tu t'attendais à quoi? Tu sais bien que les Decepticons c'est des salopes. Mais bon, ils en viennent tout de même à bout et on revient sur Sentinel qui explique qu'il n'y avait qu'un seul moyen de mettre fin à cette guerre et qu'il a pactisé avec les Decepticons. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Mais alors là du coup ça n'a aucun sens. Parce que si de toute façon les Decepticons étaient voués à gagner la guerre, pourquoi ne pas détruire les piliers plutôt que de se barrer avec et du coup leur donner encore une chance? Mais bon voilà, Sentinel tue Ironhide en lui tirant une balle dans le corps le faisant rouiller. Il part ensuite récupérer les piliers gardés par l'armée en détruisant absolument tout dans la base. Sentinel active le portail et fait venir des dizaines de Decepticons ainsi que des vaisseaux de combat sur Terre
mettant à sac la planète entière, Sam, connaissant la situation de crise, part chercher Carly chez Dylan. Déjà, elle foutait quoi là-bas, elle? Et ta femme, on l'a détournée. Maintenant, elle tartine avec tous les petits du check-out. Et la plot twist, Dylan travaille pour Megatron, et la voiture qu'il a offert à Carly s'avère être Soundwave, un puissant Decepticon. Sam se voit offrir une montre Decepticon. Je te baisse, je rentre ma Rolex dans la chatte à ta meuf. Cette montre sert à découvrir le plan de contre-attaque des Autobots. S'ils ne coopèrent pas, Carly et lui meurent. Les Decepticons disent aux humains que s'ils expédient les Autobots en dehors de la planète, ils les laisseront en vie. Pas vrai, mensonge, mensonge. Les humains, toujours aussi teubés dans les films Transformers, vont donc décider de s'exécuter. On nous présente la fusée à partir de laquelle les Autobots vont partir. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Puis, ils font leurs adieux à Sam sans rien lui révéler. Les Autobots montent dans la fusée, ils s'installent tranquilles et évidemment, à peine leur fusée s'envole que les Decepticons la battent. La montre n'ayant plus d'infos à collecter, lâche le bras de Sam, les Decepticons détruisent absolument tout, et ils installent des piliers pour faire venir leur ancienne planète Cybertron à eux, afin de la reconstruire. Sam monte une équipe pour aller chercher Carly dans Chicago et combattre les Decepticons, les humains étant seuls face à eux. Mais à peine arrivés, voilà qu'ils se font attaquer par un Decepticon dans un vaisseau, quand soudain... Nous les tuerons tous. Aujourd'hui, au nom de la liberté, nous livrons bataille contre eux. Les Autobots s'étaient en fait cachés dans la soute de la fusée et n'ont donc pas été tués par Starscream. Carly aperçoit une embrouille entre Megatron et Sentinelle qui joue littéralement à qui a la plus grosse, puis Sam se fait déposer dans le building où elle se trouve. Et sans déconner, là les serveuses elles le voient pas là. Il récupère Carly et il s'enfuit. Le plan est le suivant, les piliers fonctionnent tous autour d'un seul, le pilier de contrôle, celui qui s'allume en rouge évidemment car rouge égale méchant. Il faut abattre ce pilier pour empêcher l'arrivée de Cybertron vers la Terre. Il se place dans un immeuble qui fait face à celui où est ce fameux pilier pour avoir un angle de tir. Seulement un Decepticon patrouilleur arrive. Ils arrivent à s'en débarrasser mais font tomber des objets par terre, ce qui interpelle Shockwave, qui était juste en dessous, qui envoie son ver géant pour détruire l'immeuble. Le mec envoie son atout principal, détruire un immeuble de 300 mètres, parce qu'une tasse en est tombée. L'immeuble est penché à 35 degrés, Dimitri. Évidemment que des choses en tombent. Ça veut pas forcément dire qu'il y a des gens dedans. Nos héros sont du coup carrément dans la merde, car piégés tout en haut d'un immeuble que le verre escalade. Tirez pour la centrale. On a une verge turgescente avec refus d'eau tempérée. L'immeuble se fait démolir et alors que nos héros sont en mauvaise posture, Optimus arrive et déglingue ce connard qui fait 30 fois sa taille. Tout ça pour finir emmêlé dans des cordes de grue pendant 10 minutes. Starscream attaque nos héros, prend bien son temps, il se moque d'eux et tout, et il perd son 1v1 contre Sam. Pardon, on parle du bras droit du grand méchant là, tué par un ado avec une bombe collante. Ah, t'es devenu un faible. Non, c'est pas vrai. Après un rude combat, tous les Autobots se retrouvent capturés, mais les Decepticons ne les tuent pas. Ils attendent comme ça, en les regardant pendant qu'ils sont à genoux. Prenez bien le temps. Faites-les bien chier. J'aime quand vous les faites chier. Alors que vient le moment enfin pour Bumblebee de se faire exécuter, c'est pas que je souhaite sa mort mais bon, faut être un peu cohérent, les Decepticons se retrouvent distraits par une pluie de vaisseaux et nos héros en profitent pour contre-attaquer. Les Autobots libérés foncent vers la tour du pilier en s'attaquant d'abord à Shockwave qui se trouve être sur le chemin. Le pilier désactivé, le 1v1 entre Sentinelle et Optimus démarre. Dylan réactive le pilier tandis que Carly part voir Megatron. Elle a vu son engueulade avec Sentinelle et joue là-dessus en disant à Megatron qu'une fois les Autobots vaincus, il ne sera rien d'autre que la putain de Sentinelle. Ce sont les vrais dialogues du film. Sam tue Dylan en l'électrocutant sur le pilier. Ça fait mal. Puis les Autobots le détruisent. Pour le combat de fin, je vais quand même vous passer quelques cuts parce que ça mérite d'être vu, il est quand même vachement sympa. Our planet will survive. No. This is my planet. Time to find out.
L'humanité et les Autobots ont gagné, et Optimus, comme à son habitude, nous fait un petit discours. Fin du film. Alors on en pense quoi de ce Transformers 3 ? Eh bien comme chaque film Transformers, il y a des tonnes d'erreurs et des tonnes de trucs ridicules, mais celui-ci reste tout de même mon préféré pour son ambiance un peu plus sombre que les autres, mais aussi parce que contrairement aux autres, il essaie moins de faire des vannes et il hypersexualise moins la femme. Même s'il le fait un petit peu, on est d'accord. On est mieux concentré sur le récit, qui a en plus bien mieux travaillé que les précédents. Donc voilà, même si je me suis moqué de certains points, allez le voir car c'est de loin le meilleur de sa franchise.